Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de mon bilan lecture du mois de février. Malheureusement en février j'ai été quand même beaucoup occupée, donc j'ai pas pu lire autant que ce que j'aurais voulu. J'ai lu un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres malheureusement. J'avais lu 13 livres en janvier, 8 en février. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu plein de trucs qui sont arrivés qui font que voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous présenter, alors ici j'ai 4 livres version papier et 1, 2, 3 et 4 livres version e-book du coup. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Un heureux contretemps de Anis Carr, donc qui est en auto-édition celui-là je crois. Donc Anis Carr, je suis comment on dit, je suis partenaire avec elle. Donc j'adore, vraiment j'adore ses romans. En fait ça a commencé que je suis tombée sur son Instagram. J'ai commencé à lire un de ses romans qui m'a vraiment fait de l'œil en fait. J'ai adoré son roman, je vous en avais parlé en janvier je crois. C'était Une part de lumière, j'ai adoré ce roman là. Et finalement j'avais envie de continuer à lire ses livres et en fait je suis devenue partenaire pour elle. Et donc du coup elle m'a envoyé la version e-book de ce livre là gratuitement du coup. Je l'ai tellement adoré que à peine après avoir terminé cette lecture je l'ai contacté, je lui ai dit écoute, dis-moi ton adresse PayPal, je te paye tout de suite ce livre là, il me le faut en version papier, tu me l'envoies parce que je voulais absolument l'avoir pour pouvoir le relire, pour pouvoir l'annoter également. Donc voilà, je suis complètement fan de cette histoire. En fait ici on est face à une romance MM, donc avec deux hommes. Vous avez Léo qui est un petit peu renfermé. En fait il a un caractère un peu renfermé, un peu timide, un peu pas très sociable. En fait on va dire qu'il est vraiment très renfermé sur lui-même. Et il sort avec une femme qui s'appelle Holly. Holly qui est son contraire, qui est très pétillante, qui est très... voilà, elle fait plein de choses, très active, elle sort, elle aime faire la fête, tout ça. Et Léo, il est plutôt pantouflard, il est plutôt à rester chez lui, machin. Et donc en fait, ils vont pas très bien ensemble. Et même lui, il ressent que bon bah, il s'ennuie un petit peu dans cette relation. Et il a envie d'autre chose. Donc il fait en sorte de se séparer de Holly, sauf que le jour où il veut se séparer, il est au restaurant, enfin tout est bien organisé tout ça. Bref, et il y a un quiproquo en fait dans la conversation qui est très bien formulé d'ailleurs. Un énorme quiproquo qui fait que Holly pense qu'il la demande en mariage. Et lui, ben, comme il est timide et tout ça, il ose pas dire non, c'est pas ça, en fait je te quitte. Donc du coup il se retrouve dans cette machine infernale où Holly pense que donc elle va se marier avec Léo et elle commence les préparatifs du mariage. Sauf que pour faire les préparatifs du mariage, Holly estime qu'elle doit savoir danser et Léo aussi, donc elle va prendre des cours de danse. Elle se retrouve à faire des cours de danse avec Léo et à ces cours de danse, Léo n'ayant pas vraiment envie d'y aller avec Holly, il appelle sa sœur de qui il est très proche et il lui dit tu viendrais pas avec moi, tout ça machin. Et sa sœur lui dit bah écoute ok y a pas de souci et elle emmène un ami à elle. Cet ami qui se trouve être Ralph, et Ralph qui est donc homosexuel et qui est extraordinaire. Franchement le personnage de Ralph il est... Mais j'aimerais tellement avoir un ami comme ça, voire je suis dégoûtée que Ralph soit homosexuel en fait. J'ai dit à l'autrice tu veux pas le faire changer de bord un peu parce que en fait je l'adore, il est génial. Ralph c'est book boyfriend plus quoi. Mais bref. En tout cas génial vraiment. Et du coup il rencontre Raph donc à ses séances de danse. Et en fait Raph c'est vraiment la personnalité qui va complètement à l'opposé de Léo. C'est-à-dire qu'il est très entreprenant, il a vraiment no shame quoi. Il vit sa vie sans se préoccuper du lendemain, sans se préoccuper du regard des autres. Vraiment il profite de la vie, c'est vraiment le cas de le dire. Et Léo il connaît pas ça. Et il est un petit peu attiré par ce Raph. Et de fil en aiguille ils vont apprendre à se connaître, il y a des choses qui vont faire que voilà ils vont se retrouver tout ça. Et bon c'est une romance MM donc dans tous les cas vous avez bien compris que le couple ça va être Léo et Raph et qu'il va falloir à un moment donné annoncer à Holly que ce n'était pas une demande en mariage mais que donc il voulait se séparer d'elle et qu'en plus il est gay et qu'il est en couple avec un mec. Enfin franchement ce livre est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, extrêmement bien ficelé, il est génial. Donc si vous avez l'occasion de le lire, foncez, vraiment il est magnifique ce livre. Regardez-moi derrière, vous voyez, vous comprenez complètement Léo, la personnalité de Léo timide et réservé et Raph qui est complètement what the fuck et tout. Mais
Vraiment ce livre est génial. Donc voilà, j'ai les 2 marque-pages ici aussi que l'autrice m'a fourni avec un petit autographe, elle m'a signé son livre. Il y a une playlist également que vous pourrez retrouver sur Spotify ou sur Deezer. C'est sympa, la playlist est vraiment sympa d'ailleurs. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Je sais pas s'il y a des illustrations dedans. Alors attendez, non, il n'y a que l'illustration de la couverture. Non, il n'y a pas plus d'illustrations que ça, mais bon voilà, le livre est très 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 sympa. Donc une très très bonne lecture que j'ai lue extrêmement rapidement, en 24 heures je crois que je l'ai lu. Je l'ai vraiment adoré, il fait pas plus de 350 pages je crois. Même pas, 300 pages. Bon, 300 pages, à peu près 320 pages. Donc vraiment, allez-y, c'est une pépite. Moi j'ai mis 5 étoiles, c'était un gros coup de cœur pour ce mois-ci. Ensuite, on continue avec moins bonne lecture et je suis vraiment dégoûtée parce que je voulais apprécier ce livre, notamment par rapport à la cover, par rapport à l'histoire, tout ça. Je pensais vraiment que ça allait être trop cool, surtout que c'est un énorme pavé, vous voyez un petit peu le truc. J'ai marqué d'ailleurs ici, pour vous expliquer un petit peu, disons que cette histoire, c'est vraiment... On nous la vend comme une romance avec un hockeyeur et une patineuse artistique. Bon, elle ne peut plus faire du patin, il y a quelque chose qui fait que bon, elle a un trauma, tout ça. Bon, je peux pas rentrer dans les détails sans vous spoiler trop, donc je vais pas trop en parler. Mais disons que la fille, donc Eden, elle s'appelle Eden, elle va changer de ville, elle va changer de lycée, d'amis, tout ça, parce qu'elle a des problèmes dans son école. Elle a vraiment de gros problèmes avec les élèves de son école. Elle a de gros traumatismes. Cette histoire est quand même assez triste, assez perturbante. Franchement, moi, elle m'a un peu... ça m'a fait beaucoup de peine pour la protagoniste. Et en même temps, je pensais que ça serait une romance plus qu'autre chose. Mais voilà, je vous dis, j'ai marqué ici... J'ai commencé à noter, mais finalement je n'ai pas tellement apprécié plus que ça, donc j'avais pas beaucoup de choses à noter. Mais j'ai commencé à marquer ici le livre parce que la moitié en fait, vous voyez bien que c'est la moitié, toute cette partie-là, il n'y a pas de romance en fait. C'est juste, elle apprend à rencontrer ses nouveaux amis, elle se rapproche d'eux, c'est plus de l'amitié, une histoire d'amitié qu'une romance. Et après, si vous voulez, la romance commence un petit peu à se développer, mais j'ai trouvé ça très lent. Trop détaillé, c'était trop, pour moi c'était, il y avait vraiment beaucoup de longueur, je pensais, enfin pour moi c'était vraiment pas nécessaire tout ça. Je l'ai lu en lecture commune avec d'autres amis à moi et franchement on était tous d'accord sur le fait que bon, c'était pas transcendant non plus pour une romance universitaire en plus. Je crois qu'ils sont à l'université, je sais pas si ils sont au lycée ou université, mais en tout cas ils sont à l'école. Bon voilà. Je suis déçue, franchement je suis déçue, je lui ai mis 3 étoiles parce que je ne note pas en dessous de 3 étoiles, 2 et 1 étoile je trouve que ça fait vraiment trop baisser la note d'un livre, sachant que c'est personnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas aimé le livre mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne vont pas l'aimer, donc je trouve que faire baisser la note trop extrêmement d'un livre c'est dommage parce qu'il y a des gens qui pourraient l'apprécier. Donc voilà, pour moi la plus mauvaise note que je peux mettre c'est 3 dans le sens où pour moi il manque soit de quelque chose, soit c'est trop, il y a trop de longueur, soit je me suis ennuyée, tout ça, donc c'est un 3 étoiles pour moi. Pas de coup de cœur, pas de... non, vraiment pas, je le relirai pas, je pense pas. Je voulais le vendre mais bon, je sais pas, j'aime bien quand même la cover, je verrai. Je sais pas trop si je le revendrai ou pas mais voilà, je suis vraiment déçue par cette lecture, voilà. Ça l'a pas fait avec moi. Ensuite, on continue. Alors là, par contre, avec Le Pont des Tempêtes. Et là, ça a été clairement un énorme coup de cœur pour cette romance-ci. Que dire. Franchement, je m'attendais à quelque chose, mais voilà, sans plus. Et en fait, j'étais agréablement surprise. Il n'y a pas de longueur. Le monde est extrêmement bien expliqué. Assez simple, franchement c'est assez simple, c'est vraiment si vous êtes débutant dans la romantécie, allez-y parce que c'est très facile à comprendre. Des personnages qui sont tellement attachants, tellement incroyables, j'ai trop adoré. Par contre je suis désolée mais le protagoniste masculin, franchement je l'ai bien aimé vers la fin, mais au début à un moment donné, comment il s'appelle, c'est Aren je crois, ouais Aren, oh, il m'a saoulée, j'étais là je me dis mais il est bête en fait, il est un peu idiot ce roi là. Bref, donc il y a des moments où voilà, j'étais pas trop fan. Par contre, Lara, elle est incroyable, c'est une femme extrêmement badass, je l'aime d'amour et malgré tout ça, on sent qu'elle a des faiblesses, on sent qu'elle a des peurs. C'est pas la femme badass qui ouais c'est bon, j'arrive, je casse tout, je suis trop forte, voilà, j'ai confiance. Non, on sent que c'est une fille qui
Elle a pas peur d'aller au combat, elle a pas peur de tout ça, mais elle a peur de l'eau par exemple, elle a peur de nager, tout ça, elle a peur d'être sur un bateau, elle s'accroche au roi, enfin vraiment, on ressent toutes les faiblesses de Lara, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. La plume de l'autrice est magique, franchement ça se lit tout seul. J'ai vraiment passé un excellent moment. Puis en plus j'ai envie de vous dire, la cover en France elle est magnifique. Le dessin là, le fan art à l'intérieur est magnifique. Lara elle est splendide, vraiment il n'y a rien à dire. Le livre est trop beau quoi. Franchement l'édition française est magnifique, vraiment trop belle. Donc je me suis régalée, j'ai passé un extrêmement bon moment. Et notamment j'ai mis le tome 2 donc ici à lire pour ce mois-ci. Je suis obligée d'enchaîner en fait. J'ai d'autres lectures à faire donc j'ai dû arrêter. Dès que j'ai terminé ce livre là, j'ai pas pu enchaîner sur celui-là. J'ai lu un livre, je suis en train de lire un autre livre maintenant, mais je pense que je vais lire celui-là juste après quoi. Donc c'est sûr que le mois de mars, il sera dans mon bilan du mois de mars. La fin les gars, la fin, je savais parce que je m'étais spoilée comme je vous dis dans ma vidéo précédente, le book haul. Je me suis un petit peu spoilée d'ailleurs. Si vous faites comme moi, vous achetez les deux en même temps et que vous n'avez pas lu le tome 1, ne lisez pas surtout le résumé à l'arrière du tome 2 parce qu'en fait ça vous spoil la fin du tome 1, vous savez comment ça se termine. Bien que l'intrigue soit prévisible tout de même, il y a des choses qui se passent qui ont fait que ça m'a quand même surprise. Et même si je savais la fin, je me suis dit ah ouais ça va finir comme ça pour le roi, pour Lara machin. Il y a des petits détails qui ont fait que quand même j'étais un petit peu choquée dans ma lecture, j'étais un petit peu surprise. Mais j'aurais pas lu la fin, le résumé sur le tome 2, j'aurais été beaucoup plus surprise de la fin que ce que je l'ai été. Donc voilà, c'est quand même dommage de m'être spoilé. C'est pour ça que je lis plus les résumés sur les sagas. Parce qu'en fait, déjà j'ai pas tendance à lire beaucoup les résumés. Mais sur les sagas c'est encore pire parce qu'en fait ça vous explique le tome précédent. Ça vous résume un petit peu le tome précédent. Donc ne faites jamais ça. Ne faites pas la même erreur que moi. Donc tout simplement ce livre là c'est une pépite. C'est un 5 étoiles, un énorme coup de cœur pour moi. Donc vraiment si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Voilà. Ensuite, on continue avec le dernier livre papier que j'ai ici. Tout le reste, ce sera des e-books. Vous voyez un petit peu mes annotations. Je l'ai extrêmement beaucoup annoté pour un livre de 800 pages. Un gros bébé. Et vraiment, je l'aime d'amour ce livre. Quoi dire d'autre que j'étais obsédée par ce livre pendant une semaine. Déjà, j'ai mis 11 jours à le lire. Je l'ai lu avec des copines en lecture commune. 11 jours pour tomber ce pavé. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai adoré, que j'arrivais pas à le lâcher, mais 11 jours. J'ai voulu prendre mon temps quand même, je vous dirais, parce que vraiment il est incroyable. Il n'y a pas du tout de scène de smut dedans. Donc si vous voulez du spicy, les gars, il n'y en a pas. Donc vraiment, ça c'est un truc où j'étais là, je fais mais what the fuck. Même ma copine avec qui je le lisais, elle était là en mode remboursé, genre. Il y a des moments où on attend vraiment cette tension et tout entre les protagonistes et quand ça arrive on est content quoi. Mais là il y a de la tension tout le long mais il n'y a rien jusqu'au bout. Il n'y a pas de scène de smut guys. Et la fin, ceux qui savent, la fin de ce livre, comment vous voulez faire là en fait on est en PLS parce qu'on attend le tome 2. Donc ceux qui l'ont lu sur Wattpad, vous savez, ça va, c'est cool. Ceux qui l'ont pas lu comme moi, on est en PLS, on se dit mais what? C'est genre pas possible, c'est non en fait, ça peut pas finir comme ça. Donc voilà, j'attends qu'un truc, c'est l'annonce du tome 2, gars, et j'en peux plus. Ce livre-là m'a tellement obsédée que j'ai fini par manger des macaronis au fromage comme le héros, comme Kay dans le livre, qui adore ça, son plat préféré. J'ai fini par acheter des peluches de hamster, parce qu'il y a un hamster dans l'histoire, Rufus, si tu m'entends. Donc voilà, vraiment je suis matrixée par ce livre. Donc je peux pas faire autre chose que de vous le recommander. Par contre, et bien évidemment c'est de la dark romance, donc pas à mettre entre toutes les mains de tout le monde, en fait, pas à mettre dans les mains de tout le monde. Il y a vraiment de gros trigger warning, il y a des choses qui sont assez dark, vraiment dégueulasses même pour vous dire. Du sang, il y en a, voilà, c'est un truc où vraiment la seule chose avec laquelle j'ai du mal avec les dark romances, c'est vraiment les meurtres, les choses comme ça. Quand il y a du sang, tout ça, j'ai vraiment du mal. Celui-là est pas mal, voilà, niveau sang. Donc bon, ça, il y a quelques passages, je vous avouerai que j'ai un petit peu
lu comme ça, j'ai survolé parce que j'aime pas trop les descriptions des gens morts ou des gens qui se font tuer au couteau ou des trucs comme ça. Donc voilà, mais en dehors de ça, franchement l'histoire entre les deux protagonistes est incroyable. L'histoire de Kay, elle m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis complètement attachée au personnage. Comment elle s'appelle la fille déjà par contre Iris, c'est vrai, Iris et Kay. J'ai adoré Iris beaucoup plus que dans Captive. Le personnage dans Captive ne m'a pas autant... Je sais pas, je vous en parle aussi parce que du coup que j'ai adoré cette lecture là, j'ai lu Captive juste avant parce que je n'avais pas lu Captive et Captive est le premier en fait roman de l'autrice et celui-là est le spin-off de Captive en quelque sorte. On retrouve d'ailleurs les personnages de Captive à un moment dans le livre, donc c'est sympa. Mais voilà, je me suis pas autant attachée à Asher dans Captive que ce que je me suis attachée à Kay dans Lakestone. Vraiment ce livre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai fait des reels, j'ai fait un post, j'ai fait plein de trucs sur Lakestone tellement j'ai aimé ce livre et j'en referai encore parce que gros coup de cœur de l'année 2024 et vraiment je pense que c'est un gros coup de cœur de tous les temps pour moi ce livre là. Je l'aime, ça va devenir ma bible. Alors je vous dis précédemment dans ma vidéo précédente que les éditions BMR, c'est une édition BMR. Les éditions BMR, je suis un peu mitigée face à ces éditions parce que la plupart des livres que j'ai lus, ça n'a pas été des coups de cœur, ça a été j'aime bien mais sans plus ou j'aime pas du tout et j'arrête ma lecture. Donc voilà, c'est le seul et unique livre de BMR que j'ai adoré ou pour lequel j'ai eu un coup de cœur énorme. Donc bon, je me dis, je garde espoir, je me dis peut-être que par la suite je vais de plus en plus aimer les livres de BMR, mais voilà. Ok, désolée, j'ai eu un petit problème avec la caméra, donc j'étais en train de dire que ce livre était incroyable. Donc voilà, je pense que je vais pas m'attarder plus dessus parce que vraiment, franchement, je vous en ai trop parlé. Déjà, c'est beaucoup trop. Je pense dans tous les cas que je vous en reparlerai encore. Mais voilà, en tout cas, vraiment, si vous aimez la dark romance, lisez-le parce que c'est clairement une pépite. Ce livre est incroyable. Ensuite, on continue avec des lectures que j'ai fait en e-book. Donc pour enchaîner directement par rapport à Lakestone qui est le spin-off de Captive, je vais vous parler de ma lecture donc de Captive. J'ai lu pour l'instant que le tome 1. J'ai pas accroché plus que ça au début. J'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. En fait, j'avais pas grand chose qui rendait en fait cette lecture très addictive. Il n'y avait pas grand chose pour moi. Juste vers la dernière à partir de la moitié du roman jusqu'à la fin, ça a commencé à être un peu plus addictif, mais disons que le personnage, le protagoniste principal masculin, Asher, il m'a saoulée, littéralement, je le déteste. Là pour autant, pour vous dire, Lakestone, Kay, j'en suis complètement fan. Autant Captive, Asher, je le déteste littéralement. C'est-à-dire que en fait, je l'aime pas, tout simplement, j'aime pas son caractère, j'aime pas sa façon d'être, et malgré toutes les blessures qu'il peut avoir dans son passé, ça excuse pas tout ce qu'il fait envers Ella. Moi, il m'a vraiment saoulée. Kay, ici, dans Lakestone, malgré la noirceur de ce personnage, il est pas méchant envers Iris. Il a certains comportements qui sont bien évidemment pas du tout acceptables, mais on comprend que vraiment il aime Iris et que voilà, il fera tout pour elle. En revanche, Asher, vraiment, du début à la fin, j'avais envie de le frapper. Vraiment, je le déteste. Je sais même pas comment Ella, elle peut tomber amoureuse de ce gars. Il est horrible. Bref, il m'a saoulée. Par contre, la fin du tome 1 fait que j'ai clairement envie de lire le tome 2. Je pense pas lire le 1.5 parce que c'est la même histoire mais du point de vue... Ou c'est l'histoire de l'autre, du collègue de Asher, je sais pas quoi, ou du point de vue du collègue de Asher, je sais pas trop, mais bref. Ça m'intéresse pas de relire en fait tout ça. Mais par contre le tome 2, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se passer parce que ça finit sur un truc où Asher m'a vraiment saoulée, mais vraiment genre la fin c'est une idée de Asher de faire telle ou telle chose, donc il y a un plan en fait qui se met en place et là elle subit en fait les conséquences de ce plan, elle a pas vraiment envie de le faire mais elle a pas le choix et ça m'a saoulée. Mais c'est ce qui fait aussi que à la fin c'était quand même beaucoup plus addictif qu'au début, donc voilà, donc je me suis dit ok je vais quand même lire le tome 2 parce que je veux savoir comment ça se passe. Mais ça sera pas pour Asher, hein. Clairement ça sera vraiment pour l'histoire en elle-même, mais pas pour Asher, parce que ça sera pas mon book boyfriend, celui-là c'est out, je le déteste, vraiment je l'aime pas.
Donc voilà, je lui ai mis quand même 5 étoiles parce que l'autrice a une plume vraiment dingue, c'est-à-dire qu'elle arrive à créer un monde dangereux, très pas addictif parce que je vous dirais qu'il était moins addictif que Lexton, mais je veux quand même savoir en fait. C'est pas que c'était addictif dans ma lecture, c'est que c'était plutôt addictif dans la trame de l'histoire et dans l'intrigue. Je veux savoir ce qui va se passer après. Je veux savoir la fin de l'histoire tout simplement. Donc voilà, je trouve qu'elle a bien mené sa trame de l'histoire. Donc voilà, j'ai quand même mis 5 étoiles, j'ai bien aimé. Mais ça a mal commencé pour moi et le personnage principal, je vous dis, je l'aime pas, donc voilà. Mais sinon, c'était quand même une bonne histoire, une bonne dark romance. Une dark romance qui, d'après moi, reste quand même assez soft. J'ai beaucoup entendu de gens dire que Captive, c'était un livre dérangeant. Je vois pas du tout pourquoi, quand vous lisez de la dark romance, franchement, c'est pas Captive le plus dérangeant. Pour moi, Captive, il reste très très soft. Par rapport à certains qu'on peut lire, notamment Hooked, là que je vous parlerai le mois prochain, celui-là est très 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 dérangeant, vraiment. Mais Captive est extrêmement soft, vraiment ça va pour une dark romance je trouve. Maintenant si vous le trouvez dérangeant mais que vous n'avez pas l'habitude de lire une dark romance, oui c'est évident que il y a des choses qui vont vous gêner, mais c'est de la dark romance, faut savoir, c'est voilà, faut lire dans l'optique que c'est de la dark et que forcément il y a des choses avec lesquelles on va pas être d'accord dans notre société, des choses qui sont réprimandées, des choses qui sont heureusement qui sont interdites on va dire et que les gens n'agissent pas comme ça dans la réalité. Bref, donc dans tous les cas Captive pour moi c'est un 5 étoiles mais pas du tout un coup de cœur, vraiment pas. Ensuite, deuxième lecture que j'ai faite en e-book, ça a été À bout de souffle. Donc À bout de souffle qui est le premier tome de la saga Players to Men. Donc je vous en parle également dans mon book haul parce que cette saga vraiment c'est un... Ça n'a pas été un coup de cœur parce que sinon ça me ferait trop de coups de cœur, là j'en peux plus. Mais c'était à la limite du coup de cœur quand même. C'est vraiment le genre de saga que j'adore, romance universitaire avec des hockeyeurs ou bref des sportifs un peu badass, bad boy, tout ça. J'ai adoré parce que j'ai beaucoup aimé cette trope, cette façon en fait que le protagoniste masculin a de tomber amoureux de la fille et où la fille ne veut pas tomber amoureuse du protagoniste, elle veut simplement s'amuser avec lui et vraiment elle ne veut pas avoir de sentiments pour lui. Sauf que en fait ça part de comme un compromis en quelque sorte en se disant bah tous les deux on s'amuse et au final c'est l'homme qui se fout en plein dans le truc quoi et qui la veut que pour lui et la fille elle dit mais non moi on a droit de voir d'autres personnes et soit même si la fille au fond d'elle elle voudrait une relation elle peut pas parce qu'elle a des blessures du passé qui font qu'elle a pas envie de ressouffrir voilà. Et voilà, ce livre est vraiment incroyable. Le tome 1 de la saga est incroyable. Le tome 3 était aussi incroyable, vraiment. C'était parmi mes lectures de janvier, je l'ai adoré. Donc là, j'ai le tome 2 à lire. Du coup, j'ai demandé à la maison d'édition de m'envoyer le tome 2. Ce qu'ils ont fait. Donc j'espère qu'il sera tout aussi incroyable parce que vraiment, si c'est ça... Si les 3 livres sont incroyables, toute la saga, franchement, lisez-la parce que vraiment, j'ai trop adoré. Ensuite, on continue avec Echoes of Forever. Et là, mon Dieu, Pauline, si tu passes par là. Ce livre, c'est un roman donc de P.D. Turner. Donc ce roman est édité, c'est une auto-édition, mais édité en français et en anglais. Elle le traduit aussi en anglais. Déjà, la cover, juste la cover est splendide. J'ai vu ça, j'ai dit, mais what? Alors, cette autrice, je sais pas s'ils sont là. Ils sont là. Donc c'est l'autrice de We Will Meet Again at 7 p.m. donc tome 1 et tome 2. Je ne les ai pas encore lus mais je les ai parce que pareil la cover m'a fait de l'œil. Hein. Je les ai vus, ça doit faire bien 6 mois que je les ai vus. Je les ai commandés sur Amazon. Et il se trouve que donc Echoes of Forever c'est la nouvelle saga de l'autrice. Pareil, la cover incroyable et j'ai réussi, j'ai trop de chance qu'elle m'ait choisi. J'ai réussi à être partenaire de l'autrice, elle avait fait un post Instagram pour demander et je fais partie des sélectionnés donc je suis vraiment trop contente et donc elle m'a envoyé son e-book gratuitement que j'ai pu lire et que j'ai complètement adoré. Il fait partie de mes coups de cœur du mois de février. D'ailleurs pareil, tous mes coups de cœur je les veux en version papier donc je l'ai contacté, je lui ai dit écoute tu m'en gardes un, quand tu les reçois en version papier je te l'achète, je le veux absolument. Donc normalement elle me l'a envoyé hier donc je devrais le recevoir d'ici 2 semaines. Mais vraiment c'était incroyable, il y avait tout dans ce roman, il y a tout. C'est à dire que vous avez une intrigue incroyable, une enquête incroyable, vous avez du meurtre, vous avez du suspense, vous avez des personnages incroyables, vous avez des
de l'humour. L'humour et la répartie dans ce livre, franchement, mais du début à la fin, j'ai ri, j'ai été surprise, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop adoré ma lecture. Pauline, en fait, quand elle écrit, je trouve qu'elle transmet beaucoup d'émotions dans ses textes. Donc je sais pas du tout pour ces livres-là, mais j'imagine que ça doit être pareil. Ces livres-là, je les ai tellement vus passer sur Instagram et tellement de gens qui les ont appréciés. Une histoire d'ailleurs pas mal what the fuck, hein, j'ai l'impression, avec une histoire de temps et tout, qui a l'air vraiment super. Vraiment, elle a ce don où quand vous lisez ces livres, vous ressentez, vous arrivez à vous mettre à la place des personnages. Que ce soit masculin, féminin, vous arrivez complètement à vous mettre à la place des deux protagonistes. Et franchement, j'ai passé ma journée du dimanche à lire, impossible de lâcher. Je me suis réveillée, en général je lis 2-3 chapitres, puis je me lève, je fais mon ménage, ma cuisine, tout ça, bon j'ai des trucs à faire normal. Là non, c'était impossible. Je me suis réveillée, j'ai lu, j'ai enchaîné jusqu'au soir, jusqu'à ce que je termine le livre en fait. Je l'avais commencé le samedi soir la veille, mais j'étais fatiguée donc je me suis endormie. J'ai lu tout le dimanche et je l'ai terminé. Donc pour vous dire à quel point ce livre est incroyable, c'est vraiment très addictif. Aussi l'autrice joue vraiment sur la comment on dit, le consentement, voilà, c'est ça que je cherche. Le consentement, en fait, c'est un point très important pour l'autrice, donc elle le met vraiment en avant dans ses livres. Quand il y a des scènes de smut, quand il y a vraiment des scènes entre les deux partenaires, la scène de consentement est obligatoire. Vraiment, elle y est, elle est importante pour l'histoire aussi. Vraiment, voilà, c'est un point auquel l'autrice tient à vraiment insister sur ça. C'est très important pour elle d'avoir du consentement dans ses livres. Et pareil, je trouve que c'est super important parce que on demande pas assez aux gens, voilà, est-ce que t'es d'accord hein, pour qu'il se passe un truc entre nous, quoi. Voilà, les gens ils y vont, ils s'embrassent, machin, et puis voilà. Mais en vrai, le consentement c'est quand même très important. Si la personne n'a pas très envie, on n'est peut-être pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui peuvent changer, bon, bref. Je trouve que c'est vraiment un point important à mettre dans ces lectures, notamment les lectures comme celle-là avec beaucoup de smut. Donc voilà. Mais vraiment ce livre, gros coup de cœur du mois de février, je l'ai adoré. Ensuite, dernier livre que j'ai lu en e-book, et là je vous en avais parlé dans un vlog il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 vidéos précédentes. Donc c'était Faye, la prophétie de la lumière, le tome 1. Alors pareil ici, j'ai été un petit peu mitigée au début en le lisant parce que l'autrice m'a dit c'est par rapport à ce que tu aimes et tout. Elle est venue me contacter sur mon profil Simplement Pro pour me proposer ce livre en service presse. Sauf que moi sur mon profil j'avais romantécie, romance contemporaine, tout ça. Et pour moi, romance contemporaine, c'est sans fantaisie et romantécie, c'est un monde fantastique, fantaisie avec de la romance. J'avais que ça et elle me l'a proposé, elle m'a dit c'est vraiment dans les thèmes que tu aimes donc je pense que ça te plaira. J'ai lu le résumé, ça avait l'air sympa mais je pensais que la protagoniste allait se rendre compte qu'elle a des pouvoirs et que donc elle allait se retrouver dans un monde de fées, un monde magique, un monde voilà. Sauf que en le lisant je me suis rendu compte que le bouquin se passe dans notre monde et je vous le dis également dans le vlog. C'est plus une urban fantasy que une romantasy en fait. Il y a de la romance mais ça se passe dans notre monde à nous, dans notre société actuelle. Il y a des loups-garous, il y a des fées, tout ça. Donc c'était intéressant, c'était bien, j'ai vraiment aimé et d'ailleurs j'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment je me demande trop comment ça va se passer pour la suite. Mais je vous avouerai qu'au début j'étais vraiment réticente sur ça parce que je pensais qu'elle allait passer d'un monde à un autre. Or pas du tout, ça m'a beaucoup fait penser à la saga Shadowhunters, que j'adore, vraiment j'adore la série mais j'ai pas lu les livres, vraiment pas. Donc voilà, c'est des choses pour moi l'urban fantasy où je regarde beaucoup plus en film, en série que en livre. J'ai du mal à rentrer dans ce genre d'histoire, de monde, d'intrigue, tout ça. Donc voilà, donc je lui ai mis quand même 4 étoiles parce que l'histoire est très intéressante pour les gens qui adorent l'urban fantasy. Je pense que ça peut être un coup de cœur vraiment. Bon voilà, moi j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai eu du mal à accrocher au début, mais l'intrigue a été vraiment incroyable, donc c'était vraiment très bien écrit, c'était vraiment pas mal. Quelques petites longueurs de temps en temps, mais ça allait, c'était pas très voilà, pour moi c'était pas non plus énorme. La plume de l'autrice est très agréable et c'est vraiment agréable aussi de lire un livre où vous sentez qu'il y a la correction qui a été retravaillée parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur de syntaxe et tout ça, et je trouve ça super important de bien faire attention à ça parce qu'en lisant, quand vous voyez des erreurs féminin, pluriel, masculin, qu'on oublie les articles et tout ça, des trucs bateaux, ça peut arriver bien sûr, hein, je dis pas, mais ça m'arrive à moi aussi quand j'écris, mais c'est juste que
il y a quand même de la relecture derrière, donc j'imagine que quand c'est une ou deux fautes ça va, mais quand il y en a 15 dans un même livre, voilà. Donc là il faut vraiment mentionner que dans ce livre là c'est vraiment très bien, tout est très bien corrigé, très bien écrit. Donc c'est vraiment, vraiment bien. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu une bonne lecture. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai bien apprécié. Donc pour les gens vraiment qui aiment l'urban fantasy, vraiment n'hésitez pas parce que ce livre est pas mal. Voilà, donc 4 coups de cœur pour ce mois-ci, et ça fait beaucoup, franchement 4 coups de cœur, j'en avais pas eu autant en janvier, je crois que j'en avais eu 2 en janvier. Donc voilà, j'étais vraiment agréablement surprise, et j'espère qu'on va continuer comme ça, parce que vous le savez, moi j'adore quand mes lectures, je suis vraiment prise dedans et que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le livre. J'ai eu un coup de cœur pour le premier livre du mois de mars, c'était Hooked, donc Dark Romance, je vous en reparlerai bientôt, mais là vraiment je me dis, je commence le mois de mars avec un énorme coup de cœur, donc je croise les doigts pour me dire que les prochains peut-être seront que des coups de cœur, on sait jamais, en tout cas des 5 étoiles. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!